Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous réserve quelques tweets pas piqués des hannetons. Alors, toujours aussi révoltants, énervants, écœurants, bref, notre routine quotidienne. Allez, c'est parti, on y va. Allez, on entre dans le vif du sujet et on commence tout de suite avec ce tweet qui prouve une fois de plus que ces pseudo-démocrates et autres pro-démocrates de tout pays, de l'UE et de l'OTAN, sont prêts à tout pour avoir leur guerre. Celle qui leur permettra de remettre à flot ce capitalisme auquel ils tiennent tant. Ici, Biden et Harris qui précipitent le chaos avant que Trump et Poutine se mettent d'accord sur une fin de conflit. Des démons, vous dis-je. Et comme si ce n'était pas suffisant, puisque Poutine n'est pas aussi fou que ça, tout du moins pas autant qu'on nous le raconte partout sur les merdias mainstream, on commence à réfléchir à une frappe dite préventive, histoire d'aller titiller l'ours polaire russe. Enfin, on comprend bien que le but non avoué, c'est de précipiter ce monde dans la guerre, quelle que soit la méthode. Et il ne leur reste que 2 mois avant l'arrivée de Trump au pouvoir, ce qui est malheureusement bien suffisant pour faire de gros dégâts, je le pense. Ah, et voici le fou de la cour royale américaine. Celui qui est prêt à sacrifier tout ce qu'il est possible de sacrifier pour satisfaire son agenda et ses ambitions. Et on sait à quel point il ne respecte rien ni personne pour satisfaire ses maîtres. Et maintenant, un retour en France. Ici, on revient sur la polémique liée à l'abolition de la loi sur l'apologie du terrorisme. Bon, honnêtement, en 2015, ça pouvait encore se justifier. Mais comme toujours, ils avaient bien une idée derrière la tête. Et comme la loi est bien évidemment restée en place, aujourd'hui, c'est un vulgaire fourre-tout pour mettre fin à n'importe quel débat. Comme l'accusation de complotisme ou plus récemment d'antisémitisme à gogo. Mais je préfère vous laisser en compagnie de Sophie Binet qui dit ce qu'il faut dire, CQFD. Favorable à l'abrogation du délit d'apologie du terrorisme. Moi, je confirme effectivement qu'il y a un usage abusif de cette notion. Le terrorisme, c'est très grave. Il ne faut pas le banaliser. Par exemple, il ne faut pas. Par exemple, on a eu des militants et des militantes poursuivis pour apologie du terrorisme alors qu'ils dénonçaient la guerre à Gaza, par exemple, ou des militants et des militantes mis dans des procédures antiterroristes alors qu'ils étaient dans le cadre de leurs actions syndicales dans leurs entreprises, par exemple, avec des 72 heures de garde à vue, etc. Donc, d'ailleurs, ça n'est pas la CGT qui le dit, c'est la Commission nationale des droits de l'homme, consultative des droits de l'homme, la CNCDH, qui a dit que cette disposition sur l'apologie du terrorisme était instrumentalisée à d'autres fins que l'objectif initial. Donc oui, il faut revenir à l'objectif initial. Le terrorisme, c'est grave, il faut lutter contre, mais arrêter de l'utiliser pour brider la liberté d'expression et la mobilisation sociale. Alors celle-ci, je l'aime beaucoup. Vous avez certainement entendu dans les journaux et sur la plupart des médias mainstream que si Netanyahou se pointait en France, il serait arrêté. Et oui, sauf que ces filous nous l'ont fait encore une fois à l'envers. Je vous laisse écouter, c'est du caviar. La France respectera ses obligations internationales, étant entendu que le statut de Rome exige une pleine coopération avec la Cour pénale internationale et prévoit également qu'un État ne peut être tenu d'agir de manière incompatible avec ses obligations en vertu du droit international en ce qui concerne les immunités des États non partis à la CPI. De telles immunités s'appliquent au Premier ministre Netanyahou et aux autres ministres concernés et devront être prises en considération si la CPI devait nous demander leur arrestation et remise. Ça veut dire quoi ? En fait, comme Israël n'est pas parti à la Cour pénale internationale, un mandat d'arrêt émis par la Cour pourrait ne pas être respecté par la France malgré ses obligations face à la Cour. Reconnaissons quand même que celle-là, on ne l'avait pas vue venir. Même si on pouvait s'attendre à une filouterie quelque part. Mais là, c'est on ne peut plus clair. Bon, allez, pour finir la vidéo en beauté, un petit plaisir savoureux, un plaisir de fin gourmet, un Sarkozy dans la plus pure tradition, suffisant, égocentrique, vulgaire, détestable, pathétique, quoi. Admirez un peu comme il garde son calme les 2 premières secondes, puis balance un « Hé mon gars, au revoir ». Sérieusement, je ne comprends pas comment personne n'a jamais sauté sur ce nabo en talonnette pour lui apprendre la politesse. Bon, ça doit avoir un rapport avec les gardes du corps, j'imagine. Le statut du professeur des écoles, je ne critique personne, je veux d'ennuyer avec personne, je dis des faits. C'est 24 heures par semaine
Mais François Xavier, ce qu'on ne dit pas, 6 mois de l'année. Par honte de jeter en pâture le monde enseignant à l'opinion publique. Vous le savez. Pourquoi vous le mentez? Vous le savez qu'on travaille pas 24 heures par semaine. On travaille 43 heures. C'est la DEP qui l'écrit. C'est pas moi, c'est le ministère. Le ministère. Si vous voulez m'en parler, oui. vous voulez m'en parler. Non, mais je vous en parle tous les matins. Si vous voulez nous embêter. Vous avez pris votre retraite à 57 ans. Moi, je vais la prendre à 67 ans. On travaille tous les matins, on est à 7h30 au travail. Mon gars, et comment vous adressez au monde du travail de cette manière-là? Bon, ben, j'espère que ce format vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez que j'améliore quelque chose pour les prochains formats. Et sinon, comme d'habitude, abonnez-vous, commentez, partagez, likez. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!